j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour les sorties de la semaine, donc tous les produits qui sont sortis cette semaine, qui ont été annoncés. À savoir que évidemment comme d'habitude je vous présente ces produits là en sachant que certains sortent qu'aux États-Unis, mais vous avez le système Shipito qui vous permet en fait de réexpédier vos colis, donc ça vous coûte un petit peu plus cher, mais vous avez accès à beaucoup plus de marques en passant par Shipito. Là en termes de sorties en France, de tout ce qu'il y a là, il y en a quelques-unes qui seront faites, mais il y en a beaucoup malheureusement qui ne seront pas faites, donc je vous invite à aller voir des vidéos sur Shipito qui vous permettront en fait de savoir comment ça fonctionne et de pouvoir mettre la main du coup sur différents produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on a eu vraiment pas mal d'annonces de sortie en tout cas cette semaine. Par contre, contrairement à ce que je pensais, l'annonce de iHeart Revolution on l'a pas eu cette semaine, donc j'espère que ça sera la semaine prochaine puisque normalement c'est censé sortir en fin de cette semaine-ci en fait, donc il faut forcément qu'on ait à un moment donné une annonce. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup je vais peut-être vous mettre les images de ce côté-ci. On va changer un petit peu, je crois que j'avais fait l'autre côté la dernière fois. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc la première annonce qui a été faite, c'est par la marque Haus Labs. En fait, c'est la marque qui est, entre guillemets, gérée par Lady Gaga, je pense que vous le savez. Et en fait, elle a annoncé différents produits. On a notamment, en fait, une sorte de boîtier avec à l'intérieur deux produits qui ont l'air d'être un petit peu mousseux. Donc je pense que ça doit être des produits pour les lèvres. Et vous avez également, du coup, un crayon colle qui dit crayon colle eyeliner. Mais c'est souvent, vous savez, les crayons qui sont très gras et que vous pouvez estomper, c'est pour ça qu'ils appellent ça crayon colle eyeliner. Et puis vous avez aussi vraiment un eyeliner en version feutre qui est assez fin je trouve, et qui est vraiment une pointe qui est toute petite, donc qui doit être très bien pour faire vraiment les détails sur les make-up, notamment par exemple les bascules en coin interne qui sont assez difficiles à faire quand vous n'avez pas un eyeliner qui est suffisamment fin. Donc personnellement moi il n'y a rien qui m'intéresse dans ce qui a été annoncé, mais je trouve ça bien quand même qu'elles viennent compléter petit à petit avec entre guillemets des essentiels dans le make-up, donc voilà c'est cool. Après le format comme je vous dis en boîtier, il me semble que ça a l'air d'être des rouges à lèvres, des produits pour les lèvres en tout cas. J'aime assez bien le format, je trouve que c'est assez original. Après est-ce que c'est bien ou pas, j'en ai absolument aucune idée, donc personnellement ça m'intéresse pas plus que ça, mais je trouve ça bien qu'elle vienne compléter sa marque petit à petit. Cette semaine on a également eu l'annonce de la palette que Natasha Denona a décidé de sortir pour Noël. Donc c'est la palette qui s'appelle Trio Chrome Palette. Et c'est une palette que je trouve personnellement assez intéressante parce que vous avez vraiment des finis qui sont ultra différents de ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc vous avez évidemment du mat, vous avez aussi du irisé, mais vous avez comme le nom de la palette l'indique, des Trio Chrome. Donc en fait c'est des fards qui passent par 3 couleurs selon la position dans laquelle vous vous trouvez en fait. Moi personnellement je l'achèterai pas parce que c'est vrai que ces palettes là je les trouve vraiment très chères. J'ai d'ailleurs testé très récemment une palette Natasha Denona, je vous spoile pas parce que la vidéo va arriver, mais voilà je trouve qu'elles sont trop chères pour ce que c'est, même si la palette elle est vraiment très intéressante. En termes de prix c'est vraiment hors budget. Bon après ça reste une édition limitée de Noël et elle coûtera 129 $, donc c'est à peu près dans les mêmes prix que les anciennes qu'elle a pu faire. Je sais que beaucoup de personnes étaient intéressées quand j'en ai parlé en story parce que bon bah elle est intéressante quand même cette palette-ci. Mais c'est vrai que moi sur le coup j'ai trouvé qu'elle était intéressante, mais avec du recul par rapport au prix je trouve que c'est un petit peu abusé, mais ça reste du Natasha Denona quoi. Je vous avais dit que je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur dans cette vidéo, donc c'est ce que je vais faire, c'est les kits de Noël de Fenty Beauty, puisqu'en fait elle a annoncé la sortie de plusieurs kits qui sont déjà disponibles chez Sephora. Si vous voulez aller voir, je vous mets les liens en barre d'infos. On a je crois au total, il me semble que c'est 3 kits supplémentaires et il y avait déjà 2 kits qui avaient été annoncés. Donc là on a un kit avec un mascara et une petite palette. Donc la palette est une palette exclusive à Noël qui n'a jamais été sortie, avec des teintes violet, vous avez aussi du nude et vous avez un bordeaux et un marron à l'intérieur. Le mascara c'est le mascara que elle a déjà sorti, je sais plus comment il s'appelle, moi je l'ai pas testé celui-ci. Et sinon vous avez un autre coffret avec à l'intérieur un mini bronzer crème, vous avez un mini diamond bomb. Alors ça je crois que c'est la teinte qu'elle a sorti pour Noël par contre, mais en version plus petite. Et vous avez aussi un gloss, alors le gloss je sais pas du tout lequel c'est, je crois que c'est un gloss qui existe déjà. Par contre au niveau de la teinte j'en ai absolument aucune idée malheureusement, je pourrais pas vous dire du coup quelle teinte c'est, mais c'est la teinte qui est un petit peu marron chocolat. Donc voilà, c'est des petits kits qui sont sympas à offrir personnellement je trouve, parce que c'est vrai que on peut tester différents produits de chez Fenty Beauty du coup quand on achète ces kits là et qu'on les offre. Donc voilà, c'est toujours assez intéressant. En termes de prix ils sont pas très chers, je sais plus trop combien c'était, mais c'était vraiment pas abusé pour ce qu'il y a dedans. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, sachez qu'ils sont déjà disponibles.
Bon, ça c'est une collection qui a fait polémique dès qu'elle est sortie. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Quand vous allez voir la photo, vous allez comprendre pourquoi elle a fait polémique en fait, tout simplement. C'est la collection, je sais même pas comment elle s'appelle, c'est la collection Léopard de Kylie Cosmetics. Donc elle a décidé en fait de sortir cette collection là. Je sais pas si c'est vraiment une collection de Noël ou si c'est juste une collection comme ça. En tout cas c'est une collection qui est assez complète je trouve, puisque à l'intérieur on retrouve une palette évidemment. Alors la palette c'est pas une palette incroyable, elle me rappelle beaucoup en fait les palettes Colourpop, c'est à dire des teintes assez quand même nude, des teintes basiques entre guillemets. Est-ce que c'est un choix de la part de Kylie? J'en ai absolument aucune idée, mais c'est vrai que d'un côté ça touche plus de monde parce que c'est beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus facile à porter, etc. Mais d'un autre côté c'est vrai que c'est pas très innovant. Ensuite on a du coup des kits pour les lèvres comme elle a l'habitude de le faire, donc c'est à dire avec à l'intérieur je crois qu'il y a que des liquides mat. Je sais pas si elle a fait des kits avec des gloss, j'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas là vous avez un liquide mat avec à l'intérieur des lip liners pour les lèvres. Ensuite vous avez des highlighters, alors j'en vois qu'un seul sur la photo, je sais pas si elle en a sorti qu'un seul ou pas. Étant donné qu'il n'y en a qu'un sur la photo, je vais vous dire elle a sorti un highlighter. La teinte c'est une teinte champagne, donc bon ça ira à tout le monde. Ensuite on dirait qu'il y a comme des gros jumbo pour les yeux, pourquoi pas. Et ensuite on a un petit kit de gloss. Alors je sais pas si les gloss on peut les acheter à l'unité ou pas, parce que en kit c'est vrai que ça fait quand même assez cher. En termes de prix on est sur... alors la palette à 38$, le kit lip kit 29$, le kit de gloss 49$, les fossiles, puisqu'elle a sorti des fossiles apparemment 18$, les fards à paupières en stick c'est 10$ et l'highlighter c'est 28$. La collection complète est à 175$. Donc moi ça m'intéresse pas plus que ça. Disons que la marque Kylie Cosmetics je la trouve assez bien. Elle a des collections qui sont assez intéressantes. J'avais notamment beaucoup aimé la collection qu'elle avait sortie pour cet été. Je crois que c'est un petit peu sous le thème marin. J'avais beaucoup aimé cette collection aussi. Le seul problème que j'ai avec Kylie Cosmetics c'est qu'on se chope des frais de douane à chaque fois. Genre vraiment, moi j'ai jamais commandé hein, mais à chaque fois que je vois quelqu'un en parler c'est frais de douane. Donc ça me tente pas plus que ça. Disons que j'attends que peut-être un jour Marionneau, Nocibé ou quelqu'un d'autre et les droits pour la vendre, puisque je crois que c'est Nocibé qui vend Kylie Skin, donc j'espère qu'ils arriveront un petit peu à négocier pour Kylie Cosmetics. Mais en tout cas pour l'instant cette collection elle me tente pas trop, je trouve qu'elle est assez... disons qu'elle est basique, elle touchera une grande majorité de personnes par rapport aux couleurs qu'elle a choisies etc. Mais elle est un petit peu trop basique pour moi du coup. La marque Estée Lauder a annoncé une collaboration avec Disney, c'est justement de ça que je vous parlais dans l'ancienne vidéo de la semaine dernière en fait, quand je vous disais que iHeart Revolution a intérêt à sortir un truc relativement bien parce qu'il y a beaucoup de collaborations avec Disney ces derniers temps. Je sais pas ce qui se passe, y a-t-il un anniversaire Disney? J'en ai absolument aucune idée. Mais là du coup Estée Lauder a sorti des compacts, donc des compacts compacts. Et vous avez aussi, je crois que c'est des mini parfums. Et franchement, en termes de design, ils sont magnifiques. Alors après, en termes de prix, ça va se ressentir puisque on est sur du environ. Je dis environ parce que selon les collections, par exemple, vous avez Cinderella, Belle, Tiana, Ariel, Jasmine, Aurore, Mulan, la Blanche-Neige. Et en fait, selon les princesses, les prix sont différents. Mais ça tourne aux alentours de 175$ le compact poudre et aux alentours de 250$ le parfum. Donc c'est quand même relativement cher. Après, de ce que je vois au visuel, ça a l'air d'être orné de pierres. Donc est-ce que... éventuellement peut-être c'est des Swarovski qu'il y a dessus, ce qui expliquerait pourquoi c'est aussi cher. Mais ça reste quand même vraiment des objets de collection magnifiques. C'est trop cher pour moi, vous le savez. Mais franchement cette collection elle fait plaisir à voir, elle fait plaisir aux yeux. Mais elle est magnifique. Bon, moi je craquerai pas évidemment, vous vous doutez bien. Mais je trouve quand même que la collaboration est vraiment super jolie. Pat McGrath a sorti une... je pense qu'on peut dire une petite collection parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de produits qui sont sortis, mais en même temps j'ai l'impression qu'ils font tous partie de la même gamme. Apparemment ça serait la New Lust, je sais pas trop. Vous avez donc du coup des baumes à lèvres teintés. Alors quand je vous dis baume à lèvres teintés, ne vous attendez pas à avoir un effet baby lips, c'est vraiment des baumes à lèvres teintés qui sont très légers. Vous en avez un qui est transparent et vous en avez un rose. Et vous avez également du coup un trio de mini rouge à lèvres qui est sorti. En termes de prix on est sur du 25$ le baume à lèvres, donc 43$ les deux. Et pour le mini trio de lèvres on est sur 25$. Alors le mini trio de lèvres étonnamment je ne le trouve pas si cher que ça pour du Pat McGrath, donc
Il est assez intéressant parce que les couleurs sont assez basiques, c'est du rouge, du nude et du nude framboise un petit peu. Étonnamment, c'est pas cher, je sais pas pourquoi, mais vous avez par contre les baumes à lèvres, personnellement je les trouve chers pour du 25 $. Le baume à lèvres, moi personnellement je trouve que c'est cher donc je craquerai pas, mais je trouve quand même que le mini kit de rouge à lèvres est assez joli et assez intéressant. Colourpop a annoncé la sortie d'highlighter liquide, donc c'est les highlighters vous savez qui sont sous format pompe. Et franchement les couleurs sont assez sympas. Après moi je suis pas trop ce genre de produit là en fait. De ce que j'ai pu comprendre en fait c'est des illuminateurs que vous pouvez peut-être cheater sur tout le visage. Je sais pas trop comment il est rendu, j'ai encore vu personne les utiliser. Mais je suis pas trop ce genre de produit là. Moi vous savez que j'ai une peau qui est grasse et que j'évite au maximum de mettre des choses qui soient glowy ou qui rendent un fini glowy sur ma peau. À part l'highlighter, j'adore l'highlighter. Mais c'est vrai que là sous format illuminateur hydratant un petit peu, je sais pas trop comment expliquer. Ça me tente pas plus que ça parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant parce que ils sont vendus que 12 $, donc c'est pas très cher. Et vous en avez quand même vraiment une bonne bouteille quoi. Donc voilà, ça pourrait intéresser je pense les personnes qui recherchent du glow dans leur make-up. Moi personnellement ça m'intéresse pas plus que ça. La marque Kaja Beauty, donc c'est une marque qui est relativement populaire en fait grâce à leur blush en stamp en forme de cœur. Je pense que vous avez déjà vu ces blushs passer quelque part, c'est vrai que ça fait très longtemps mais c'était très à la mode il fut un temps. Ils ont annoncé du coup leur sortie de Noël, donc en fait leur collection de Noël va être surtout basée sur des kits, on va pas avoir de nouveaux produits apparemment de ce que je vois. Vous aurez du coup un grand kit avec un blush en stamp, vous aurez un stack avec à l'intérieur 3 fards à paupières, on dirait que c'est des fards à paupières en format crème, un petit rouge à lèvres avec un embout cœur je crois, et vous aurez aussi un enlumineur en format crème je pense aussi, et vous aurez du coup un plus petit kit qui sera composé d'un rouge à lèvres nude en forme de cœur qui est trop joli, et un autre produit pour les lèvres en forme de cœur également qui est plus du coup dans le rouge foncé. Donc voilà, c'est cute. Après honnêtement moi c'est vrai que cette marque là j'en ai entendu parler mais ça m'a pas spécialement plus parlé que ça par rapport à ce qu'ils proposent et tout. Je trouve que c'est pas mal gadget en fait malheureusement. Donc voilà, ça me tente pas plus que ça ce kit là. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup ce genre de produit là, donc voilà, je vous le mentionne quand même. Ofra a annoncé la sortie de leur collection de Noël. Alors, vous avez vraiment beaucoup de kits, donc notamment des kits avec des palettes, vous avez également ce qui semble être en fait un rouge à lèvres et puis un autre produit à côté, je sais pas trop ce que c'est, donc au niveau de ces kits là vous en aurez deux différents. Vous aurez un kit qui sera composé de différents produits pour les lèvres, vous aurez un kit avec un highlighter et un rouge à lèvres, un kit avec un plus petit highlighter et deux rouges à lèvres, et vous aurez une grande palette qui a été imaginée spécialement pour Noël du coup. Dans la palette vous avez des fards à paupières, vous avez l'air d'avoir des fards à joues et un highlighter au milieu. Ofra c'est pas une marque qui personnellement me tente plus que ça parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester, et bon à part dans la dernière vidéo c'est qu'il y a eu une palette verte où le 1 fard à l'intérieur me plaisait beaucoup. J'ai jamais eu trop d'affection pour cette marque ou trop l'excitation de tester ou quoi que ce soit, donc personnellement ça me touchera pas plus que ça, et je trouve que voilà, c'est très basique comme annonce pour une collection de Noël malheureusement. La marque Peachy Queen Cosmetics, qui est une marque qui n'est pas très populaire, a annoncé du coup une sorte de collaboration, je pense qu'on peut dire collaboration, avec une série qui s'appelle The Office. Voilà, donc c'est une palette qui est inspirée de ça, qui coûte 30 € à peu près, c'est des dollars mais c'est équivalent quasiment. Alors autant le design de la palette je le trouve assez sympa, autant les couleurs qui ont été choisies à l'intérieur je suis pas du tout fan, je trouve qu'elle fait très vrac. J'ai l'impression que aucune couleur va ensemble en fait, qu'on a vraiment du jaune qui a été posé dans la palette, puis du gris, puis du violet, puis on a mis un petit peu de marron pour faire genre. Elle me plaît pas plus que ça, et vraiment pour le coup je trouve qu'elle est vraiment pas belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très rare que je dise ça en fait d'un produit, généralement je dis j'aime pas ou quoi que ce soit. Là pour le coup vraiment je trouve qu'elle est pas belle. MAC a révélé qu'ils avaient fait du coup des lip balm teintés. Alors j'ai l'impression que ça revient à la mode parce que c'est vrai que là je vois beaucoup de marques qui en font. Donc est-ce que je vais pouvoir ressortir mes baby lips? La réponse est oui. En tout cas sur les visuels que j'ai, il y en a un transparent, un nude, un marron, un rose corail, un rouge et un bordeaux. J'ai inversé juste deux couleurs, vous le verrez de toute façon, enfin, vous avez le visuel donc voilà. Non, pas... On n'a pas besoin de MAC pour ça, je vous le dis souvent en fait, il y a des marques qui proposent des produits qui sont inspirés d'autres marques beaucoup moins chères. MAC ça va être
je pense assez cher quand même. Vous avez les Baby Lips, je crois que les Baby Lips sont encore en vente sur internet, vous devez pouvoir en trouver quelques-uns qui ont absolument le même fini, le même système, mais moins cher quand même, parce que les Baby Lips on est sur du 6 euros je crois, c'est pas très cher. Par contre sur du MAC on va être sur du 15 euros je pense, donc bof. Alors Colourpop, comment expliquer ça? Ils ont sorti une palette, donc une très très grande palette qui s'appelle la Stone Cold Fox. Et c'est une palette de nude à ton froid que je trouve très ennuyante. Personnellement, les nudes à ton froid, moi j'aime pas déjà de base, c'est vraiment pas mon truc. Et en fait la palette, j'ai juste l'impression qu'il y a 3 couleurs différentes à l'intérieur et qu'ils nous les ont réparties en fait. Genre j'ai vraiment l'impression qu'il y a des couleurs qui se ressemblent trop, enfin j'ai vraiment l'impression que si on prend par exemple la deuxième couleur d'en haut et qu'on prend l'avant-dernière couleur de la deuxième ligne, est-ce que c'est pas du tout les mêmes couleurs ou c'est moi qui bug? Ou alors dans la troisième ligne le premier et dans la ligne en fait d'en dessous l'avant-dernier, c'est les mêmes couleurs en fait, juste posées à différents endroits de la palette, je sais pas. Et du coup avec cette collection vous aurez des pinceaux, donc non, vraiment pas. Pour le coup, je comprends pas Colourpop, c'est vrai que autant avec. Autant ils peuvent nous sortir des trucs incroyables, par exemple la collection Hocus Pocus, même si c'est pas la meilleure qu'ils aient faite, elle est pas mal. Ou alors la collection Mulan si vous préférez, ou la collection Sailor Moon qui sont des collections personnellement que je trouve vraiment magnifiques. Et autant ils peuvent nous sortir ça. Donc, je sais pas, c'est fade, c'est creux et ça me plaît pas du tout en tout cas. Quand j'ai vu cette palette, j'ai cru que c'était une future palette de BH Cosmetics, mais pas du tout. C'est la marque La Rock Pro, donc La Rock Cosmetics, qui a sorti une palette qui s'appelle la New Circus Tint Palette, qui coûte... On n'a pas le prix. On n'a pas le prix. Mais ne ressemble-t-elle pas aux palettes Carnival entre nous? Un peu quand même, moi quand je l'ai vue ça m'a directement fait penser à ça. La palette est bien, les couleurs sont cool. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Disons que c'est assez troublant en fait de voir une palette qui est quasiment comme une autre mais de pas la même marque, c'est même pas je sais même pas si on peut dire que c'est une dupe en fait. Je sais pas. First Ray Beauty a annoncé la sortie d'un Face Milk Watt. Je sais pas trop ce que ça sent. Apparemment ils disent eux que c'est un produit qui est connu pour ses propriétés lissantes, donc je connais pas du tout, faudrait que j'aille regarder. Je pense que ça doit être peut-être de l'avoine, peut-être. Aucune idée. En tout cas, c'est un Face Milk. Je les ai jamais testés ceux de chez Colourpop. Enfin Colourpop, First Ray Beauty, c'est pareil, c'est Colourpop. Il ne tente pas plus que ça celui-ci. J'en avais un que je voulais tester. Je sais plus lequel c'était. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'attends qu'ils en fassent un. Je crois qu'ils en ont pas fait encore au Fruit du Dragon. Peut-être que c'est celui qui me donnera envie de tester. En tout cas, celui-ci ne tente pas plus que ça. La collection de Noël de Dior. Bon, il n'y a pas énormément de produits qui ont été annoncés dans cette collection. En même temps, ça reste Dior. Le fameux rouge à lèvres rouge, évidemment. Et un petit blush. Voilà, la gravure sur le blush est jolie, le rouge à lèvres pareil, la gravure est jolie. Est-ce que ça justifie le prix? Bah c'est Dior en fait, donc forcément ça va être cher. On est sur du 45$ le blush et 39$ le rouge à lèvres, donc c'est hors de prix pour moi. Après je sais que les gens qui aiment beaucoup Dior attendaient justement leur collection de Noël, bah du coup elle est je crois qu'elle est déjà dispo. Milani a annoncé la sortie de blush crème. Alors c'est pareil, les produits crème ça revient vachement à la mode. Les blush crème, les bronzers crème, les highlighters crème, c'était déjà un petit peu à la mode quand même, mais là vraiment les blush crème et les bronzers crème ça revient à fond. Donc voilà, c'est des blushs qui coûtent pas très cher, on est sur du 8,99. Les teintes sont sympas, j'aime beaucoup en fait la dernière teinte en bas qui est un petit peu rose corail. Après les autres teintes pas plus que ça quoi. Enfin moi déjà de base les produits crème j'aime pas tellement les travailler sur le teint. J'aime bien en fait, comme je vous ai dit, j'ai la peau grasse et tout, j'aime bien que tout soit mat. Le problème avec un produit crème c'est que si on veut vraiment qu'il soit super bien fixé, il faut forcément venir mettre de la poudre. Donc en fait ça fait faire 2 étapes au lieu d'une. Est-ce que ça apporte plus de choses? Personnellement je trouve pas. Donc voilà, ces produits là me tentent pas plus que ça non plus. Tatcha a également sa collection de Noël, donc en fait c'est pas vraiment des collections de Noël là, c'est plus en fait des kits de Noël avec à l'intérieur différents produits.
Voilà, il y aura différents kits. Après on sait très bien que Tatcha c'est très cher, faut être accroché si jamais vous voulez acheter ça. Premier kit qui est le Purifying Trio set à 115 $. On a le Silk Treasure set à 135 $. On a le Pure Skincare à 88 $. Le Little Luxuries à 88 $. Hydratation 56 $. Makeup Perfecting 58 $. Brightening Secret 175 $. Smoothing 58 $. Cleansing and Moisturizing Duo 32 $. Et le spécial anniversaire 420 $. Voilà, donc très cher. Moi Tatcha c'est pas une marque enfin, je peux comprendre tout l'engouement qui est autour parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de revues sur ces produits là en disant qu'ils étaient vraiment géniaux. Après est-ce qu'aujourd'hui on peut pas trouver mieux, moins cher? Je pense que la réponse est vite trouvée, donc personnellement ça m'intéresse pas plus que ça, mais sachez du coup si vous aimez bien la marque que elle fait des kits. Un petit peu cher, mais elle fait quand même des kits. Rien à voir avec une collection de Noël, mais c'est vrai que c'est sorti à ce moment-là. Je ne l'aurais pas sorti à ce moment-là, moi personnellement, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. C'est la collaboration entre Lancôme et Chiara Ferragni. Je sais pas du tout qui c'est. Alors, vous avez un rouge à lèvres, mais alors c'est pas un rouge à lèvres rouge basique, c'est un rouge à lèvres rouge qui a l'air d'être métallique. Vous avez une palette. La palette, elle est. C'est du Lancôme en fait. Encore une fois, pas trop non plus en attendre d'eux parce que ça reste une marque, comme je vous ai dit, qui est quand même de luxe. Moi je considère de luxe. Quand on voit Tatcha quand même on se demande quel est vraiment le luxe. Mais bon bref, en tout cas moi je considère ça comme une marque de luxe. Donc c'est vrai que les palettes sont pas très originales chez eux, malheureusement. C'est forcément le cas. C'est une palette de soirée un petit peu quand même. Le genre de palette que je déteste, c'est-à-dire yeux, teint et lèvres en même temps. Horrible. Vous aurez donc du coup, comme je vous ai dit, un mascara, vous aurez un crayon pour les yeux, puis vous aurez en fait un sac de rangement, une trousse de rangement pour le make-up. Moi, non. La marque Unicorn Cosmetics a annoncé la sortie d'une palette pour Halloween, donc c'est une palette qui est assez particulière je trouve, parce qu'en fait vous avez des fards complets en haut, des fards complets en bas, et au milieu vous avez deux rangées de fards mixés, coupés en deux, un petit peu à la Too Faced comme ils avaient sorti pour leur palette remake. De la palette des années 80, je crois que c'était. Si je me trompe, désolée. L'harmonie moi me plaît pas, mais c'est vrai que ça fait assez Halloween quand même. Il y a pas mal de couleurs qu'on retrouve à Halloween, notamment le fameux orange, le vert, le jaune, le doré, le bleu. Donc ouais, elle est assez sympa, mais moi je la prendrai pas. Le packaging par contre est très beau. Mais elle me tente pas plus que ça en termes de prix. Est-ce que je peux vous en donner un? Oui, 29,99 livres. Donc si je trouve un lien, je vous la mets en barre d'infos parce que je trouve quand même qu'elle est assez bien et je pense qu'elle plaira quand même à pas mal de monde. XX Revolution a annoncé la sortie de leur collection qui s'appelle la collection Metallics. Donc à l'intérieur, vous retrouvez différents produits, notamment une palette pour les yeux qui coûtera 24 €, un masque pour le visage qui coûtera 21,99 €, vous aurez un élixir qui coûtera 14,99 €, vous en aurez un deuxième qui sera cette fois-ci rose, l'autre était doré, à 14,99 €. Vous aurez des produits pour le corps à 24 € et vous aurez également un mist à 12 €. Quand je la vois, elle me donne pas plus envie que ça. Je vous avoue quand même que le côté dégoulinant sur les photos, je trouve ça un petit peu dégueulasse, mais ça reste mon avis. Mais voilà, quand je l'ai vu, ça m'a pas fait plus que ça, quoi, donc non. Ensuite, donc on a une nouvelle marque qui a été créée par Jason Wu, qui est en fait le designer de NYX, et le nom de la marque on l'a pas spécialement, on a juste Jason Wu, donc peut-être il a appelé la marque comme son nom. Et en fait il y aura 25 produits qui seront lancés pour le premier lancement, donc ce sera des produits pour les yeux, les lèvres, les joues et les sourcils qui iront de 10 $ à 25 $, donc ça restera en fait dans la même tranche de prix que NYX. Et vous avez donc du coup sur la photo les premiers produits qui ont été annoncés, c'est des rouges à lèvres mat qui s'appellent les Honey Fluff, donc qui seront à 12 $ et vous avez que des teintes nude, et ça peut être utilisé sur les lèvres, les joues et les paupières, je vais y arriver. Et en fait c'est des produits qui sont intéressants parce que justement en fait ils sont multi-usages, et donc du coup vous pouvez les utiliser un petit peu comme vous avez envie, un petit peu comme ce que fait Linda Alberg avec ses produits, notamment l'Interstellar dont je vous ai parlé la semaine dernière. Après en termes de prix, ouais, c'est pas très cher, donc ça peut être intéressant. Par contre du coup ça sortira que le 17 janvier et ça sera disponible uniquement sur le site de Jason Wu du coup, et sur le site de Target. Mais bon, Target on n'en a pas en France, donc on pourra se les procurer je pense uniquement sur le site officiel. Une exclue n'arrive pas seule. On a eu du coup 3 palettes Colourpop qui ont été révélées, donc c'est des
palettes en édition limitée mais qui sont en exclu chez Ulta, donc elles coûtent 14 $. Au niveau des teintes, on est vraiment sur des teintes automnales. Par contre le packaging je le trouve vraiment pas beau, genre c'est vraiment un mélange de fleurs assez bizarre. Ça me rappelle un petit peu des palettes qu'ils avaient déjà fait comme ça, mais franchement je les trouve vraiment pas beau le packaging en tout cas. Après en termes de teinte, on a une qui est très très chaude, une palette très très chaude avec des teintes automnales. On en a une au milieu qui est un petit peu médium et on en a une avec des teintes froides. Bon, ça reste des palettes Colourpop, mais pour le coup c'est pas forcément les palettes que je préfère en tout cas. Petit sneak peek qui fait plaisir, alors je lance les paris, n'hésitez pas à jouer dans les commentaires. Du coup on a eu un sneak peek de Huda Beauty qui nous présente une grande palette qui sera du coup sa palette de Noël. Il y a 18 couleurs à l'intérieur et à votre avis, quelles seront les teintes? Alors moi directement quand j'ai vu la photo ça me fait penser un petit peu au cachemire, donc peut-être des teintes rouges à l'intérieur. Je sais pas trop, franchement je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est vrai que chaque année j'attends de voir ce qu'elle nous propose. En termes de mini palettes j'ai été assez déçue cette année, mais bon je pense qu'on a un petit peu tous été déçus cette année par ces mini palettes, donc j'ai hâte de voir si la grande va suivre ou pas. Faites vos pronostics en barre de commentaires pour savoir un petit peu quelles seront les teintes de cette palette, mais moi je vois bien du rouge à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Encore une exclue, mais cette fois-ci c'est une exclue Oxy Charms. En fait c'est des box, mais je crois pas qu'on puisse les avoir en France, il me semble pas en tout cas. Et en fait c'est une palette Natasha Denona, donc c'est le format intermédiaire je crois, celui qui est dans les 40 € je crois il me semble que c'est. Et vous avez à l'intérieur du coup couleur crème, vous avez un brick, vous avez un marron. Sur le packaging on dirait qu'il est rouge, mais sur la palette on dirait que c'est un marron, donc je sais pas trop. Puis vous avez une sorte de champagne. La palette est sympa, après voilà, c'est dommage que ce soit une exclue, après c'est aussi logique qu'ils aient des exclus des fois, mais je trouve quand même que c'est dommage de faire une palette exclue à une box que tout le monde ne peut pas se procurer en fait. La marque Gimme Glow Cosmetics a sorti une palette qui s'appelle la Sweet and Sticky palette et elle est inspirée apparemment de... je sais pas comment ça s'appelle, les escargots là vous savez. Et à l'intérieur les couleurs ont l'air ultra intenses. Vous avez du coup un argenté, vous avez un marron, vous avez une sorte de taupe assez métallique. Vous avez une couleur un petit peu plus chère mais un petit peu plus foncée. Vous avez un jaune pastel et vous avez un marron foncé. Alors franchement les couleurs sont assez jolies, la pigmentation a l'air bien. Après c'est une marque que je connais pas plus que ça, j'en ai déjà entendu parler assez rapidement. Voilà, je le testerai pas pour ma part, mais je trouve quand même que, en tout cas, les couleurs qui ont été swatchées sont vraiment super jolies. Et dernier produit de cette vidéo, c'est les Tailor Contour de chez Kimchi. Donc on a littéralement, comme je vous ai dit la dernière fois, une annonce par vidéo par rapport à Kimchi et je trouve ça cool. Petite rectification, la dernière fois je vous ai dit que c'était pas encore disponible sur Boozy Shop, mais maintenant tous les produits sont disponibles, même les contours ils sont disponibles. Donc en fait c'est un produit coupé en deux pour pouvoir faire son contour. Vous avez différentes teintes qui sont proposées, je crois qu'au total il y en a 3. Vous avez une teinte qui est un petit peu plus claire, vous en avez une médium et une foncée. En termes de prix on est sur du 15 $, c'est pas super cher. Bon comme je vous ai dit, ils sont disponibles sur le site de Boozy Shop et vous avez également du coup les highlighters qui sont disponibles, vous avez les bronzers et vous avez les blushs et plus les contours maintenant. Donc si jamais vous voulez aller voir, je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. Voilà, donc grossièrement si on devait faire un petit bilan, je pense que depuis le début de ces vidéos-ci sur ma chaîne, c'est vraiment la vidéo la moins intéressante en fait, puisqu'il n'y a vraiment absolument aucun produit qui me tente dans ce qui a été annoncé, si ce n'est peut-être à la limite la palette Huda, mais franchement je pense pas que ce soit non plus le truc qui va le plus me tenter de tout ce que je vous ai montré, puisque franchement je trouve que y a rien de fou encore une fois, et c'est vraiment des trucs qui ont déjà été faits ou alors des trucs qui sont pas spécialement ultra intéressants. Je pense notamment par exemple au lip balm chez MAC, tout le monde en a déjà fait avant, c'est vraiment un truc qui est ultra basique et que déjà personne n'achète je pense. Bon bah les feux teintés, comme ça va être à la mode, je pense que beaucoup de gens vont en acheter, mais c'est vrai qu'il y a eu la mode Baby Lips et puis après ça plus personne n'en a utilisé, puis maintenant ça revient, donc bon franchement il n'y a rien d'intéressant en tout cas. C'est mon avis, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires s'il y a quelques produits qui vous tentent, est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui sont intéressantes, et aussi du coup quelles sont les teintes de la palette Huda, j'ai vraiment hâte de voir. Franchement moi je pense qu'il y a du rouge dedans, c'est quasiment sûr. Bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.